Bonjour Juliette, nous nous rencontrons dans le cadre de l'association ADPSIM, l'association du Master de Psychologie sociale du travail et des organisations. Elle regroupe les psychologues du travail, les étudiants, les jeunes et anciens diplômés de l'Université d'Aix-Marseille. Aujourd'hui, l'objectif de ce film est de pouvoir montrer les débouchés possibles suite au master. Juliette, tu es psychologue conseillère bilan. Peux-tu nous présenter la structure dans laquelle tu évolues ? Merci d'être venue, Angélique. Donc, c'est une structure qui se situe sur Manosque. Ensuite, nous sommes 2 conseillères en bilan de compétences et avec une spécificité aussi autour de la validation des acquis d'expérience. Et on a aussi la possibilité d'accompagner les jeunes sur l'orientation professionnelle. À côté de ça, nous avons aussi 3 intervenants en langue, français langue étrangère avec le diplôme du DELF. On a également de l'anglais et de l'espagnol. Juliette, peux-tu nous présenter tes principales activités et missions ? Bien, Angélique. Dans le cadre des bilans de compétences, il va s'agir d'abord d'informer les bénéficiaires sur de quoi il s'agit. Donc ça va être un rendez-vous individuel à titre d'information. À ce moment-là, on va établir un petit peu comment va pouvoir se faire le financement, puisque aucun bilan de compétences n'est financé par la personne. Dans le cadre des dispositifs, c'est compte personnel de formation. Dans le cadre des congés bilans, il est possible pour tout individu qui a travaillé au moins 5 ans de pouvoir prétendre à un bilan de compétences. Donc, dans le cadre du premier rendez-vous, on va leur expliquer comment ça se passe et comment on va pouvoir financer le bilan de compétences. Ensuite, dans les autres rendez-vous, on va passer en état des lieux leur parcours de vie, leur parcours professionnel, leurs aspirations, quels sont les secteurs où ils peuvent s'épanouir. On va s'appuyer sur des outils tels que l'IRMT et également l'outil Transférence. On va passer aussi en revue quelle motivation est importante dans le cadre de leur travail, quelles sont les compétences qu'on va utiliser dans leur futur projet professionnel, éventuellement s'ils ont besoin de refaire un CV, des candidatures, et on finira par une synthèse qu'ils vont co-élaborer avec nous en dernier rendez-vous. Après, au bout de 6 mois, on est amené à se revoir pour faire un point, sachant qu'on reste toujours disponible s'ils ont besoin de nous revoir dans le cadre de leur démarche. Tous nos rendez-vous se font en individuel et les personnes, elles ont affaire à une seule personne à la fois et surtout toujours la même référente. Sauf si éventuellement c'est intéressant de croiser les regards entre professionnels de la structure. Peux-tu nous présenter ton parcours de formation initiale et complémentaire ? Donc, j'ai une licence psychologie sociale à l'Université d'Aix-en-Provence. Et ensuite, j'ai fait ma maîtrise et mon master 2 professionnel sur l'établissement de Grenoble, Pierre Mendès France, avec une spécialité autour des risques professionnels. Après, plus tard, j'ai repris des études dans le cadre du droit individuel de formation, où j'ai fait une année sur les risques psychosociaux à Aix-en-Provence, toujours au département de psychologie. Peux-tu maintenant nous présenter ton parcours professionnel ? Oui. Alors, à l'issue de mes études, j'ai commencé par faire des prestations Pôle emploi, objectif projet, objectif emploi. Je faisais aussi des bilans de compétences salariées. J'ai démarré sur une grosse structure à Aix-en-Provence qui s'appelait Acte Méditerranée, quelque chose comme ça, qui a été refondu. Après, j'ai pu accéder à un poste sur le Cap Emploi, où j'y suis restée 10 ans. Cap Emploi sur la zone de Manosque, le sud du 04. Et là, on avait pour mission le reclassement et le placement des travailleurs handicapés, en collaboration avec le Pôle emploi, puisqu'on faisait partie du service public de l'emploi. Il y avait aussi une grosse partie placement et du coup prospection d'entreprise. Donc ça, c'est une activité qui m'a permis de connaître tous les dispositifs autour de l'emploi et de la formation.
et les institutions qui collaborent pour l'emploi en général des jeunes ou des demandeurs d'emploi ou des seniors. Et du coup, j'ai décidé de changer de structure et de rejoindre le CBC parce que sur le Cap Emploi, on était sur des gros portefeuilles de personnes à accompagner et j'avais envie de revenir à un travail plus qualitatif, de faire un réel accompagnement avec les personnes. Et du coup, rejoindre le CBC, ça m'a permis de revenir sur le bilan de compétences qui me correspondait bien. Peux-tu nous décrire tes conditions de travail ou avec qui tu travailles ? Donc sur le site de Manosque, je dis le site parce qu'on a aussi un bureau sur Château-Arnoux que ma collègue occupe. Mais sur le site de Manosque, on travaille, chacun organise son planning en fait. On reçoit les demandeurs et ensuite on établit avec eux le planning judicieux. C'est nous qui allons nous adapter sur la demande du client et sa disponibilité. Ce qui fait que je peux avoir d'une semaine sur l'autre des plannings qui changent complètement. Je peux commencer à partir de 11h, midi, 13h et finir à 18h, 19h, 19h30. J'ai quand même la liberté de me réserver mon mercredi, sauf si vraiment un client a besoin de venir le mercredi. Et ensuite, j'ai un poste plutôt sédentaire puisque je reçois dans ce bureau-là. Si j'ai besoin, on échange avec ma collègue sur une situation, mais j'ai plutôt affaire au niveau de mon relationnel aux entreprises lorsque les personnes elles ont besoin éventuellement de faire une immersion en entreprise. Je vais échanger avec le Pôle emploi s'il s'agit d'un demandeur d'emploi. Je vais échanger avec la médecine du travail si la personne est en arrêt maladie ou en accident de travail pour avoir un éclairage sur ces problématiques de santé. Et je vais échanger encore avec le Cap Emploi s'il s'agit d'un travailleur handicapé et avec les conseillers en évolution professionnelle des OPACIF pour si jamais il y avait une demande de congé individuel de formation à la suite du bilan de compétences. Voilà. D'après toi, quelles sont les principales compétences ou connaissances pour ce poste ? Alors, vis-à-vis de la posture, bien sûr, il faut être à l'écoute. Ensuite, il faut instaurer une relation de confiance. Il faut avoir une approche plutôt psycho-éducative pour que la personne elle apprenne à utiliser les outils qu'on va pouvoir lui mettre à sa disposition et pouvoir continuer ses démarches en toute autonomie. Et on est là pour être une aide à la décision. C'est bien de connaître son environnement socio-économique. C'est important de connaître tous les dispositifs de la formation, leur financement et également comment mettre en œuvre le dossier pour le congé individuel de formation. Chaque cas est différent. On aborde aussi beaucoup de questions autour du droit du travail. Il faut aussi nous-mêmes se remettre en question et aller régulièrement en formation. Donc c'est des formations souvent qui sont dispensées par le CARIF Espace Compétences. Et au final, chaque rencontre est singulière et c'est difficile de présager de la réussite ou non d'un projet professionnel. Il faut laisser au final les cartes se mettre en œuvre et puis être ouverte à toutes les possibilités. Juliette Milani, je te remercie de ta participation pour cette vidéo dans le cadre de la DPCIM. Je te souhaite une bonne journée, une bonne continuation. Merci Angélique. Merci.